Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Ce n'est pas en me disant « Seigneur, Seigneur » qu'on entrera dans le royaume des cieux, mais c'est en faisant la volonté de mon Père qui est aux cieux. Ce jour-là, beaucoup me diront « Seigneur, Seigneur » n'est-ce pas en ton nom que nous avons prophétisé, en ton nom que nous avons expulsé les démons, en ton nom que nous avons fait beaucoup de miracles? Alors je leur déclarerai: je ne vous ai jamais connus. Écartez-vous de moi, vous qui commettez le mal. Ainsi, celui qui entend les paroles que je dis là et les met en pratique est comparable à un homme prévoyant qui a construit sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents ont dévalé, les vents ont soufflé et se sont abattus sur cette maison. La maison ne s'est pas écroulée, car elle était fondée sur le roc. Et celui qui entend de moi ces paroles, sans les mettre en pratique, est comparable à un homme insensé qui a construit sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents ont dévalé, les vents ont soufflé, ils sont venus battre cette maison. La maison s'est écroulée et son écroulement a été complet. Il ne suffit pas d'écouter la parole du Christ, ni même de confesser son nom pour entrer dans le royaume. Il faut la mettre en pratique. Après avoir dénoncé les faux prophètes qui séduisent les foules, Jésus met en garde contre un autre péril, celui de la fausse piété, qui s'exprime par des paroles saintes, mais ne jaillit pas d'un cœur uni à la volonté de Dieu. Le Seigneur nous apprend ici à nous méfier des hommes dont la doctrine est juste, mais la vie corrompue. Le vrai serviteur de Dieu, dit-il, doit unir les deux, la rectitude de la foi et la pureté des œuvres, car ni les paroles seules, ni les actions sans vérité ne suffisent à plaire à Dieu. Ainsi, ce n'est pas celui qui me dit « Seigneur, Seigneur » qui entrera dans le royaume des cieux, mais celui qui fait la volonté de mon Père, nous dit Jésus. Trop souvent, certains opposent encore vie spirituelle et vie active, la prière et l'action, alors qu'elles sont naturellement complémentaires. Être chrétien nécessite d'avoir une vie intérieure et extérieure unifiée et cohérente. Pourquoi opposer les jambes et le cœur dans notre marche vers Dieu? Par la prière, nous prenons soin de notre relation à Dieu. Nous trouvons les forces de continuer à participer à la construction du royaume des cieux. Ce lien qui nous attache à l'amour du Père, l'Esprit Saint que nous invitons dans nos cœurs, et la présence du Fils à chaque instant de nos vies doit être le moteur de toutes nos actions. De la même manière, tout ce que nous faisons doit être l'expression de notre vie intérieure. En effet, il n'y a pas de pire témoignage qu'un chrétien incohérent ou hypocrite. Celui qui prie mais n'agit pas est hypocrite. Celui qui agit mais ne prie pas agit en vain. Seuls ceux qui font la volonté du Père confessent véritablement le nom de Jésus. Cette volonté du Père est que nous croyions au Fils et que nous vivions de cette foi. Croire, c'est non seulement professer le nom du Christ, mais encore conformer sa vie à sa parole. Après avoir montré le danger de cette fausse parole, Jésus montre celui d'une foi sans fondement. L'homme prévoyant construit sur le roc. Celui qui écoute, cherche et pratique la volonté du Père devient semblable à lui, car il fonde sa vie sur le Christ, pierre angulaire. L'insensé, au contraire, bâtit sur le sable, sur la stérilité du péché et l'inconstance des passions. Lorsque les pluies, les torrents et les vents, lorsque les différentes épreuves de la vie se déchaînent, la maison fondée sur le roc, c'est-à-dire sur l'obéissance à la parole, demeure inébranlable. Ni les séductions, ni les souffrances ne peuvent la renverser. La foi véritable n'est donc pas une simple connaissance,
mais une construction. Écouter le Christ sans lui obéir, c'est bâtir sans fondation. Tout paraît solide jusqu'à ce que vienne l'épreuve. Mais pratiquer sa parole, c'est participer à la stabilité même de Dieu. La pluie tomba, les fleuves débordèrent, les vents soufflèrent, et pourtant la maison demeura, car elle était fondée sur le Christ, mon rocher. L'évangile du jour était commenté par le père Benoît de Vasselot, prêtre coopérateur au service des paroisses Sainte-Marie en Pays d'Ancenis et Saint-Benoît en Val-de-Loire.